Seigneur, merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour pour nous, même si on ne le mérite pas. Seigneur, merci pour cette journée. Je déclare qu'elle est un sujet de joie. Et ouais, tu es le Seigneur, tu es le roi de cet endroit. Viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies. Viens renouveler notre intelligence alors que nous lisons ta parole. Viens nous révéler quel est ton cœur, Seigneur. On a faim et on a soif de toi. Amen. Amen. Bon, c'est parti. Alors aujourd'hui, je prends pour une troisième fois le thème de l'année. Peut-être que maintenant, vous commencez à le connaître par cœur. Ensemble, développons son royaume. Alors, je le prends une troisième fois, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas redondant. Il y a tellement de choses à dire. En fait, on pourrait passer toute une année à prêcher sur ce thème et on n'aurait pas fait le tour. Alors, est-ce que tu as déjà poursuivi un but de tout ton cœur? Voulu faire quelque chose de tout ton cœur, tu as mis tes tripes, ton temps, ton argent, ton énergie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je ne sais pas, ça peut être un projet pour le travail, ça peut être un défi sportif, quoi que ce soit. Moi, j'ai deux exemples pour vous. Le premier, c'est que j'ai fait une fois un demi-Ironman. C'était difficile. Et en fait, j'ai vraiment dû mettre mon énergie, mes ressources, mon temps, ma volonté pour réussir, surtout dans l'entraînement. Donc, c'est un triathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, avec des longues distances. Et puis, j'ai fait avec des amis, puis on s'est dit, peut-être qu'un jour, on fera un Ironman entier. Parce que bon, on n'est pas des demi-Ironman. Mais, une fois qu'on a passé la ligne, on s'est dit, non, jamais. Et la raison, c'est la suivante, c'est que j'ai remarqué que pour faire la course que j'ai faite, donc en demi-Ironman, ça suffisait de faire ça en à côté. Mais j'avais le sentiment que si je voulais faire le double, il fallait que ça devienne mon style de vie. Que je vive pour ça, en fait. Que mes journées soient centrées sur mon entraînement, sur la manière dont je me nourris, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu. Un autre exemple un peu moins joli, ces dernières semaines, je me suis mis à jouer à un petit jeu sur Internet. Et en fait, ça m'a pris un temps fou. C'est un jeu où il faut se connecter tous les jours, même plusieurs fois pour avancer et tout. Et je me suis dit tout à coup, mais attends, ça va pas, ou bien je suis en train de perdre mon temps depuis des semaines avec un truc ridicule. Il y a peut-être des jeux bien, hein, mais celui-là ne faisait pas partie de cette catégorie. Donc pour dire qu'il y a l'aspect positif, que tu peux rechercher quelque chose avec tout ton cœur, mais il y a aussi l'aspect négatif. Des fois, on se laisse embarquer dans des trucs qui nous prennent trop de temps et qui servent à rien. Bon, pourquoi toutes ces questions? Je crois que pour ensemble développer le royaume de Dieu, il faut être intentionnel et faire de cette mission le centre de notre vie, notre style de vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, avec le verset qui se trouve en Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Alors, on est au milieu du sermon sur la montagne. Donc, Jésus parle à une foule, en fait. Il y a ses disciples, mais il y a aussi d'autres gens. Pendant 3 chapitres, dans Matthieu 5, 6 et 7, il leur parle de qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien. Il met aussi les points sur les i concernant les mœurs et puis la manière dont la société devrait fonctionner. Il dit comment prier, comment jeûner, Enfin bref, il parle un peu de plein de choses. Et puis à la fin du chapitre 6, il y a un passage sur l'inquiétude concernant les choses élémentaires de la vie. L'inquiétude pour le manger, pour le boire et pour l'habit. Et puis on peut rajouter pour le toit et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce que ça dure à peu près 10 versets où Jésus développe ce thème. Et si je résume ce passage, ça donnerait ça. Ne sois pas inquiet des choses de la vie, mais concentre-toi sur ce que Dieu te demande de faire et il en prendra soin lui-même. Ne t'inquiète pas du manger et du boire, mais accomplis la volonté de Dieu, construis son royaume, et puis lui, il fera en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour le faire. C'est fort, hein? Et il donne plusieurs arguments pour expliquer ça. Il dit, l'inquiétude ne sert à rien et ça ne peut pas rallonger ta vie.
Alors ça paraît assez logique, mais c'est bon de l'entendre. L'inquiétude, ça sert à rien. Et tu ne vas pas vivre plus longtemps si tu t'inquiètes. Il dit aussi que Dieu donne à manger aux oiseaux. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas Dieu met de la nourriture dans la bouche de l'oiseau pré-mâchée. Non, il fait en sorte que l'oiseau trouve chaque jour de la nourriture. Je vais revenir là-dessus après. Et il dit aussi que Dieu habille les plantes. Et que même Salomon, donc l'homme le plus riche de l'histoire de la Bible, même Salomon, dans toute sa gloire, il n'avait pas un habit aussi beau que celui des plantes. Et puis finalement, il dit ces deux choses en exprimant que nous sommes, en tant que ces créatures, enfin, l'oiseau et la plante, c'est aussi les créatures de Dieu, mais l'être humain est plus important au cœur de Dieu que l'oiseau et que la plante. Et du coup, à combien plus forte raison il prendra soin de nos besoins si nous mettons notre confiance en lui. Et finalement, il explique aussi que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu sait qu'on a besoin de manger, il sait qu'on a besoin de boire, il sait qu'on a besoin d'un lieu où dormir, il sait qu'on a besoin d'habits. Aujourd'hui, dans notre société, c'est important d'avoir des habits. Tu peux pas, voilà, bref. Il sait qu'on en a besoin. Et puis, le verset 33, c'est un peu le sommet de cette argumentation. C'est le moment central de ce petit passage. Ça résume et puis c'est vraiment la punchline du passage. Et donc, j'ai envie aujourd'hui, ce matin, qu'on puisse lire ce verset de manière approfondie et voir un peu ce que ça veut dire dans notre mission de développer le royaume de Dieu ensemble. Alors, on va prendre vraiment chaque partie du verset, puis on va regarder un peu ce que ça signifie. Ça vous va? Cool. Bon, de toute façon, si vous dites non, je n'ai pas de plan B. Donc. Alors, rechercher. Le verset commence par rechercher. Et là, c'est intéressant parce que ce verbe en grec, donc dans le texte original, c'est un impératif présent. En fait, quand c'est un impératif présent, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit refaire continuellement. Ce n'est pas une action que tu as fait une fois pour toutes et puis c'est bon. Donc tu ne recherches pas une fois le royaume et puis après c'est bon, tu as fini ton job pour toute ta vie. Mais c'est une réalité qui est continuelle. Donc à chaque jour, à chaque heure, même à chaque instant, on est appelé à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors c'est quelque chose d'actif. Ça demande une intentionnalité. Ce n'est pas possible de rechercher quelque chose de manière passive. Tu ne peux pas rechercher quelque chose par accident. Ce n'est pas possible. Donc, ça demande de décider. Ok, aujourd'hui, je décide, je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et puis, ça demande un effort. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, tout simplement. Ça demande de l'effort, de la persévérance. Et puis, d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'activisme du royaume. Parce que quand on dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice, moi j'imagine tout de suite faire plein de choses. Servir à l'église, avoir un groupe de maison, avoir un groupe de prière, je ne sais pas, aller évangéliser 3 fois par semaine dans les rues, donner, lire, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention de ne pas être dans l'activisme, c'est-à-dire que tu fais le plus d'activités possible, sans prendre le temps avec le roi, sans apprendre à connaître qui est le roi de ce royaume. Parce que mieux tu connais le roi, mieux tu pourras accomplir sa volonté. Donc, recherchons, mais ne soyons pas dans l'activisme. Et puis, une autre réalité de ce mot « rechercher », c'est que Jésus n'a pas dit « ceux qui veulent plus » ou « ceux qui ont les cheveux blonds, recherchez le royaume de Dieu ». Non, il a dit rechercher tout le monde. Ça touche tout en chacun. Chaque personne ici, nous sommes appelés à rechercher le royaume de Dieu, et même tous ceux qui ne sont pas ici. Et Edith l'a très bien dit il y a 2 semaines, je crois, on est tous capables de développer le royaume de Dieu parce qu'il nous rend capables, même si on a des défauts, même si on a des défis, même si on trouve que les dons de quelqu'un d'autre sont mieux que les nôtres, eh ben, Dieu nous appelle à développer son royaume avec lui. On est tous capables de le faire, yes, ensemble. Voilà, donc ça c'est pour rechercher.
On a déjà fait un mot, yes. Rechercher d'abord. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas appelé à faire ça quand ça nous arrange. Ce n'est pas quand on a envie. Ce n'est pas quand tu as le temps. Mais c'est d'abord. D'abord. Je t'en prie. Ce n'est pas après la fin de tes études, ou alors une fois que tu es à la retraite. Ce n'est pas quand tu auras fini ce projet, ou quand, je ne sais pas, quand quoi que ce soit sera fait ou accompli ou derrière. Mais c'est d'abord. Et ça veut dire qu'en toute chose et en tout temps, quoi que je fasse, je suis appelé à rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc quand je fais mes courses, je peux rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Quand je suis à l'église le dimanche matin, je peux rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Quand je suis dans mon travail, je peux rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est une attitude, encore une fois, c'est une intentionnalité. Quand je suis au travail, le but, enfin non, je recommence ma phrase. Le but de la journée, ça ne devrait pas être de briller au travail, de faire toutes choses le mieux possible, parfaitement, d'être un élément clé de ta boîte, de réussir tous tes projets avec brio, d'être apprécié de tous les gens qui t'entourent, même si toutes ces choses sont bonnes. En fait, ça ne devrait pas être le centre. Le centre, ça devrait être, mais je vais développer le royaume de Dieu, je vais rechercher son royaume et sa justice. Et donc, pendant que je suis en train de travailler, si je me rends disponible et que j'ai une image ou une pensée pour quelqu'un, ou que je sens que je dois aller discuter avec cette personne ou lui rendre service, eh ben, je prends une pause et je fais ce qui est prioritaire. C'est une question d'attitude et d'intentionnalité. Et je crois que si on rentre dans cette dimension de se rendre disponible pour Dieu dans toutes circonstances, eh ben, on va voir des belles choses. Il s'agit de changer de priorité. Amen. Cool. Alors, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Je pense qu'on a tous une idée plus ou moins précise de ce que c'est le royaume de Dieu, mais j'ai envie de le définir encore une fois, parce que ça peut être quelque chose qui est quand même assez abstrait. Et je pense que c'est bien de comprendre qu'est-ce que c'est exactement le royaume de Dieu. Alors, déjà, le royaume de Dieu, il faut dire que c'est un endroit où il y a un roi. Le roi, c'est Dieu, le Dieu trinitaire, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père. Il est le roi du royaume, c'est lui qui le gère, c'est lui qui en est responsable. Donc même s'il nous donne de bosser avec lui, c'est lui le patron et c'est lui qui gère ce qui se passe. Ensuite, il y a un sens géographique dans le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, c'est le lieu où la seigneurie du roi est exercée. C'est concrètement le lieu où Dieu est roi. Donc ça peut être ton cœur, ça peut être tes pensées, ça peut être ta famille, ça peut être cette église. On déclare presque tous les dimanches que Dieu est roi de cette église. Ça peut être ton lieu de travail. Partout où tu décides que Dieu est roi, c'est le royaume de Dieu. Donc on peut être proche du royaume de Dieu. On lit ça plusieurs fois dans la Bible. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est proche. Tu peux être proche. Tu peux aussi y entrer. Et ça, c'est fort. Par la conversion, lorsque tu te repens et que tu reconnais que Jésus-Christ est ton roi et ton Seigneur, en fait, tu entres dans le royaume. C'est Jésus qui est la porte. La seule porte du royaume de Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre porte. Et une fois que tu rentres dans ce royaume, tu en deviens citoyen. Tu as la nationalité du royaume de Dieu. C'est cool. Il y a aussi un sens... Ah non, encore un détail. C'est dans cet endroit, là où Dieu est roi, qu'on passera l'éternité. Et ça va être beau. Ça va être beau. Je me réjouis. Ensuite, il y a un sens dynamique. Donc, le royaume de Dieu, c'est l'action de Dieu qui règne. C'est quand Dieu règne et accomplit sa volonté dans le monde. Lorsque la création se soumet au roi, lorsque nous, on se soumet au roi, lorsque le diable se soumet au roi parce qu'il n'a pas le choix, ça c'est aussi le royaume de Dieu. Le fait que Dieu règne. Alors, j'ai retrouvé dans mes notes de cours d'Aix-en-Provence d'il y a quelques années une phrase que je trouve très belle. Je ne sais plus qui l'a dite, mais je vais vous la lire quand même, qui parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, en tant que réalité présente, c'est le règne de Dieu rendu visible parmi les hommes. C'est la situation où les hommes et même la création
obéissent au roi céleste et plient le genou devant lui. Deuxième partie. En tant que réalité future, c'est la situation finale où Dieu aura imposé sa volonté à la création, détruit le péché et la violence et délivré une fois pour toutes son peuple. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé, c'est ça qu'on est appelé à rechercher d'abord, le royaume de Dieu. C'est un beau programme, hein? C'est pas encore fini. Je dirais que la deuxième partie, c'est aussi un beau programme, parce qu'il dit rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dieu est juste. Dans son essence, dans qui il est, Dieu est juste. Et donc, son royaume est un endroit de justice. Et c'est intéressant que dans ce verset, ce soit spécifié, parce qu'il aurait pu spécifier plein d'autres choses. Rechercher le royaume de Dieu et sa joie, ou rechercher le royaume de Dieu et, je ne sais pas moi, sa sainteté. Mais il a dit justice. Et ça veut dire qu'on doit on doit travailler pour rendre cette justice réelle, visible et vivante dans notre société. Et alors ça, c'est un gros travail. Être des facilitateurs de cette justice dans notre société. Amener les valeurs de Dieu dans notre société. Amener sa vision du monde dans notre société. Considérer et valoriser chacun. En fait, c'est un peu une justice sociale qui est dans ce verset. Et puis ça, c'est un immense travail. J'ai l'impression ces derniers temps que, quel que soit le sujet de société que je creuse, j'ai l'impression qu'au final, je trouve de la corruption, je trouve des choses mauvaises, je trouve des gens qui profitent d'autres, et ainsi de suite. Et puis c'est là que ce verset nous encourage, que Jésus, avec ce verset, nous demande de travailler. Alors encore une fois, c'est un immense travail. Et je prie que cette année, alors qu'on décide de construire ensemble son royaume, que Dieu nous révèle comment on peut prendre part dans ce travail en tant que personne et en tant qu'Église. Et ce matin, on dit Dieu, on est là. Amen. Il y a un super film sur le sujet, je l'ai regardé dernièrement, ça s'appelle Fragrance of Faith, mais c'est sous-titré en français. Et c'est vraiment puissant. Le deuxième épisode, en fait, il parle de la justice sociale et on voit les bateaux hôpitaux, par exemple Mercy Ship ou les bateaux de Jeunesse en Mission, qui vont dans des endroits défavorisés pour guérir des milliers de personnes, où on voit des gens qui se lèvent contre la traite d'êtres humains et ainsi de suite. Je vous encourage à regarder ces films. En plus, c'est une amie qui les a fait. Vous trouvez sur Internet. Bref, donc recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est un beau programme. Maintenant, il y a la suite du verset qui montre un peu la promesse qui va avec. Mais je dirais que la plus belle chose qui va avec ça, c'est le fruit qu'on peut porter. C'est cette chance d'œuvrer, de collaborer avec Dieu pour bâtir son royaume. Bref, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela. Qu'est-ce qui est inclus dans le tout cela? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a aussi le jet privé et la Ferrari dans le tout cela? Je ne sais pas. Si on lit le contexte, il parle bien, comme je le disais au début, de ce que nous avons besoin pour vivre. Donc de la nourriture, un toit, des relations sociales, à boire, des habits, et ainsi de suite. Et je crois que c'est ça qui est inclus dans le tout cela. En fait, concrètement, ce que Jésus dit dans ce verset, c'est qu'il faut sortir de notre inquiétude et de ces choses-là, pour être disponible pour rechercher son royaume. Et c'est un changement de paradigme. Oui, c'est bien de rechercher à avoir à manger, et à avoir des habits et avoir un toit, et c'est important, et ça peut sembler logique de quand même se préoccuper un petit peu de ces choses. Mais je ne crois pas que ce verset, il dit... je ne crois pas que ce verset, il t'exhorte à t'asseoir sur le canapé puis à faire confiance à Dieu que c'est lui qui va remplir ton frigo. C'est pas ça. D'ailleurs, je le disais avec les oiseaux, Dieu ne leur met pas la nourriture dans la bouche, mais il fait en sorte qu'ils en trouvent. Je crois que c'est un peu la même réalité. Si tu te concentres sur ce qui est essentiel, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, le reste suit. Et donc, c'est une question de priorité et de confiance. Je continue à m'occuper de mon quotidien, mais ce n'est pas pour ça que je vis. Je ne vis pas pour manger, je ne vis pas
pour boire, je vis pour rechercher le royaume de Dieu. Et puis, le manger et le boire, c'est une manière de glorifier Dieu et c'est lui qui s'en occupe. Et c'est ça que j'ai envie de prier aujourd'hui, que Dieu vienne renouveler nos intelligences et nous sortir de ces inquiétudes pour qu'on puisse être disponible pour œuvrer pour ce qui compte à son cœur. Alors, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné. Encore une fois, c'est Dieu qui gère, c'est lui qui donne. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, ça lui appartient. Nous sommes les gestionnaires. Et donc, soyons attentifs à la manière dont nous gérons ce que Dieu nous donne. Parce qu'avec ce qu'il nous donne, on peut aussi rechercher à construire le royaume de Dieu avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je me suis posé cette question, et je n'ai pas encore de réponse, mais je vous la pose aussi. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vivent le manque avec ce verset ? Comment est-ce qu'on comprend les chrétiens qui meurent de faim, et même les non-chrétiens ? Comment est-ce que ça rentre dans ce verset ? Si Dieu gère tout, et puis s'ils appliquent ça, à savoir, je recherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, pourquoi est-ce que certains vivent le manque ? Je n'ai pas de réponse, j'y réfléchis depuis une semaine, mais donc on peut en discuter une fois autour d'un café si vous voulez. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire, c'est que Dieu n'a pas assez. On ne peut pas dire c'est parce que Dieu n'a pas assez pour leur donner aussi à eux. Il y a toujours assez. Et j'ai lu un livre à ce sujet qui était incroyable, c'est Heidi Baker, qui gère un orphelinat au Mozambique. Et le livre s'appelle « Toujours assez ». Si jamais vous avez envie de lire quelque chose, c'est un très bon livre. Donc, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. On arrive à la fin de notre verset. En plus de vivre une vie pleine de sens, en plus de vivre une vie comme Dieu la voit, en plus de vivre une vie centrée sur ce que Dieu désire, utile pour son royaume, avec une perspective de l'éternité qui porte du fruit, en plus de tout ça, tu auras à manger et à boire et en toi. C'est beau, non ? C'est ça, la vie en abondance que Dieu parle, je pense. C'est une vie où on ne s'inquiète pas des choses de ce monde, où on n'amasse pas des trésors qui pourrissent sur terre, mais c'est une vie où on s'occupe des choses du royaume. Amen. Alors au final, ce que ce verset nous apprend, c'est à rechercher Dieu et ses intérêts plutôt que les nôtres. À rechercher les intérêts de Dieu sans nous préoccuper des choses du monde, mais en nous préoccupant de ce qui est sur son cœur, de ce que lui désire. Et c'est un beau défi, et je crois que c'est le défi qu'on a envie de vivre avec toute l'équipe et avec tous ceux qui veulent nous rejoindre cette année. Ensemble, développons son royaume. Et ça commence par un shift dans nos pensées. Ça commence par dire, ok Seigneur, j'abandonne au pied de ta croix tous mes soucis, toutes mes inquiétudes de la vie, et je décide de me rendre disponible pour ce que toi tu désires. Je te fais confiance pour ce qui me préoccupe, mais je vais être préoccupé par ton royaume. C'est toi que je désire chercher dans mon travail, dans ma famille, dans mes vacances, dans mon temps libre. Quoi que je fasse, je désire que ce soit toi ma priorité et je désire te rechercher toi. Et je déclare que ça va porter du fruit cette année. Je déclare que ce changement de pensée, ça va être quelque chose de fort et qu'on va voir le fruit que ça va porter. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, si tu veux me rejoindre, je t'encourage. Et je crois que c'est important, de temps en temps, de faire un acte symbolique. Et ce sera un tout petit acte, mais on va prendre quelques instants juste pour se placer devant Dieu et puis lui remettre tout ça, lui demander ce qu'il en pense, digérer ce qui t'a travaillé pendant ce message. Et puis après, j'inviterai ceux qui désirent faire ce pas ce matin de lâcher leur inquiétude au pied de Jésus-Christ, se lever, de choisir de se préoccuper de son royaume à la place. Alors je vous laisse digérer un petit peu tout ça, puis après je conduirai ceux qui le désirent dans ce pas. Alors souvent, c'est vrai que
Nos soucis du monde, ils sont liés à l'argent. Et donc le pas que j'ai envie de proposer de faire, c'est pour ceux qui veulent rentrer dans cette dimension, ce sera de se lever et puis de laisser tomber votre porte-monnaie par terre, si vous l'avez avec vous, et de dire, mais Seigneur, moi je choisis de ne plus me préoccuper de ces choses, je les dépose au pied de ta croix et je choisis de me préoccuper de ton royaume. Et on verra ce que ça donne au fil des semaines et des mois qui viennent. Après, vous pouvez récupérer votre porte-monnaie et puis le prendre avec vous. C'est un acte symbolique, c'est pas... Et si tu veux vivre ça en restant assis et le vivre dans ton cœur, il n'y a pas de souci. C'est que vraiment chacun se sente libre. Mais peut-être ceux qui veulent faire ce pas, on peut se lever maintenant. C'est un peu la dèche. Moi, j'ai laissé mon porte-monnaie dans ma veste, mais je vais le faire avec mon téléphone. Et puis on peut dire à Dieu, mais Seigneur, je décide de ne plus me préoccuper des choses de la vie et je décide de me préoccuper de ton royaume en premier. Et on peut lâcher ces choses qui nous préoccupent. Et Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui désire faire ce pas. Je te remercie parce que tu viens maintenant renouveler nos pensées et nous rendre attentifs à toi, Seigneur. Et je prie que cette confiance qu'on place en toi, on ne soit pas déçus. Merci parce que toi, tu ne déçois jamais, parce que toi, tu es le même, toujours, parce que toi, tu prends soin de nous. Et alors qu'on place notre confiance en toi ce matin, on désire se préoccuper de ton royaume, se préoccuper de ce qui est sur ton cœur, de tes intérêts. Alors Seigneur, viens nous guider dans ce défi, viens nous donner de voir le fruit que ça va porter. Mais que notre priorité, ce soit toi, Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, que notre priorité, ce soit toi. Au nom de Jésus-Christ, amen.